Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Ce coup-ci, on s'approche de la dernière ligne droite des fêtes de Noël. Donc nous allons revoir comme chaque semaine 3 configurations. Nous allons avoir le Sweet Ladies de Célia Mélesville. En tirage principal, on va avoir le Breath of the Night de Célia, pas de Célia, de Berenica. Et ensuite, nous allons avoir en carte conseil l'Oracle des Reflets de Célia Mélesville. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour faire votre choix ou attribuer un domaine par configuration, ou entre guillemets vous poser une question par une configuration et vous avoir une réponse par une autre configuration, n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Donc voilà, on va commencer par la période du trèfle, par le tirage du trèfle. Je vais essayer de ne pas trop bouger les mains, parce que soi-disant que ça donne des mal de mer. Donc, âme sensible, s'abstenir, j'ai des vidéos dangereuses. Alors, on va commencer par le Sweet Ladies. Alors, le Sweet Ladies, nous avons la carte 8. La carte 8, on sent on est dans une période, on va dire, de... Je sais pas si on la voit bien. On est dans une période, là, on va dire une réception, une période de... on va dire, je dirais entre guillemets, de réjouissance, où nous sommes dans la recherche de moments beaucoup plus agréables. En plus, avec le trèfle, c'est la symbolique des petits bonheurs, en quelque sorte. Donc, on est plutôt dans une énergie pour cette semaine où nous avons envie de gaieté, nous avons envie de légèreté. En quelque sorte, nous avons également cette carte est également, on voit des préparatifs, on voit des préparatifs de festivités également. Là, on est dans les périodes de Noël aussi en plus. Donc, on est dans le conseil, si je puis dire, des cartes, de devoir préparer, anticiper, et également savoir avoir une projection. Je dirais une projection par rapport à certains moments qui doivent être heureux ou que vous souhaitez qu'ils soient plaisants. On est vraiment plutôt dans le côté des préparatifs, de devoir se préparer, et je dirais le mot principal, c'est anticipation, moi que je retiendrai principal. C'est pas la gaieté que je ne veux pas retenir hein, dans ce que je peux voir à ressentir, puisqu'on là on voit bien l'ambiance, mais c'est que je ne peux pas le promettre, enfin, ça reste une énergie, c'est pas forcément une guidance. Voilà. Alors on va voir ce que le Breath of the Night nous indique. Là nous avons l'enclume, nous avons l'arbre, nous avons la terre, nous avons l'œil, nous avons la corne d'abondance et nous avons le gentleman. Cette carte nous indique qu'on est encore dans cette forme de préparatif, d'anticipation. On est là, j'ai souvent cette carte-là, moi j'ai souvent tendance à l'associer, pour ceux qui ont le Breath of the Night. Moi personnellement, je l'associe souvent à la représentation également du travail, ou des choses à faire, en quelque sorte. On dit toujours c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et l'enclume et le marteau qui sont représentés, moi, me rappelle ce proverbe, entre guillemets. Donc si on suit la polarité avec le Sweet Ladies, on est dans une période où, pour conserver comment vous dire, une énergie forte, une énergie positive, comme pour pouvoir vous ancrer, vous préserver grâce à la terre. Pourquoi je dis ancrer par rapport à la terre, qui est un élément solide, quelque chose de fort, si je puis dire, surtout avec l'arbre. On est dans une période où il va falloir se préparer, anticiper. Il va falloir avoir avec l'œil, avoir une certaine clairvoyance, une certaine anticipation, ou une certaine lucidité, je vous dirais, que... une certaine lucidité pour pouvoir avoir l'abondance que nous désirons ou que nous souhaitons, en quelque sorte. La carte de Sweet Ladies nous parle de préparation, de préparatifs, d'anticipation. On est vraiment dans devoir trouver un équilibre de l'anticipation. Ça peut être dans le domaine professionnel, où il faut savoir se préparer, certainement pour ces fêtes de Noël, ou préparer les événements futurs ou les événements du début d'année. Pour ceux qui sont soit en recherche ou à vouloir se transformer, il nous est indiqué qu'il va falloir savoir se positionner presque directement, même si c'est pas pour tout de suite. Il va falloir être vraiment dans l'abondance, prendre des contacts vis-à-vis d'une autre personne. Nous avons la carte du gentleman, ça peut être vous, mais également là dans un tirage
comment vous dire, dans un tirage d'énergie générale, j'ai plutôt tendance à vous dire ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, parce que tout le monde n'est pas un homme, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment la carte témoin, une carte témoin d'une personne, si je puis dire. Si nous parlons sur une énergie de... Comment, pas une énergie, une interprétation plus, comment je pourrais vous dire, affective ou dans d'autres domaines. Là, j'ai parlé du travail parce que c'est quelque chose qui me parlait avec l'enclume. Je vous dirais qu'il faut aussi sur tout ce qui est affectif, tout ce qui est relationnel, amitié ou autre, on est quand même dans cette histoire d'anticipation. On peut préparer des bons moments, on peut se voir, se voir ou se projeter à avoir des bons moments avec ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont proches, mais il y a cette notion de devoir aussi le préparer, de devoir demander les choses en temps et en heure. J'ai un peu ce ressenti également de communication qui reste nécessaire. Ne pas attendre le dernier moment, ne pas forcément attendre que l'on vous invite en quelque sorte, ou que les gens fassent la première démarche. On est là plutôt dans cette notion d'action, dans ce qui m'apparaît. Sachez planifier, préparer. Si tout le monde agit un petit peu, on va dire, à attendre que l'autre fasse un effort, parfois ce que je dis, on n'est pas couché, quoi. Dans le sens qu'il faut savoir aussi préparer, anticiper comment vous dire, anticiper les événements. Pour ceux qui ont eu, on va dire, une petite baisse de forme, en quelque sorte, par rapport à l'arbre, qui dans le Petit Lenormand est une notion également de santé, je vous dirais que c'est une... Pour ceux qui ont eu une petite baisse de forme ou qui vont avoir une petite baisse de forme, sachez faire les choses, comment je pourrais vous dire. Sachez également ne pas vouloir aller plus vite par contre que la musique. Parfois, il faut savoir se projeter, il faut savoir, oui, pour certains événements, mais pour tout ce qui est énergétique, là, il nous est indiqué qu'il faut savoir aussi choisir les bons choix, les bonnes... Ne pas vouloir, entre guillemets, ne pas vouloir se remonter si on ne prend pas les soins ou on ne prend pas le temps de se soigner, en quelque sorte. C'est aussi une forme d'anticipation. Pour moi, j'ai plutôt une remontée, ou si vous avez des personnes proches de vous qui ne sont pas bien, ou qui ont eu des soucis de, je ne sais pas pourquoi, j'aurais presque pour certains des soucis d'équilibre ou de vertige, il y a une raison bien déterminée qu'il faut prendre le temps de rechercher et qui peut voir à se résoudre rapidement. Donc voilà, simplement pour cet aparté. Après, nous allons avoir la carte conseil de l'oracle des reflets. Et là, nous avons de nouveau une carte forte en énergie. On va avoir la foudre. La foudre, dans certaines interprétations, même dans le tarot, c'est tout ce qui est bouleversement, enfin savoir changer les ordres établis. À la fois, là, on pourrait être en polarité avec ce tirage. Je vous dirais, sachez aussi, moi là j'ai plutôt le ressenti que c'est l'action. Là on voit cet éclair qui vient percuter la tour. Il faut savoir aussi aller de l'avant, il faut savoir tracer son chemin, il faut savoir prendre les initiatives. On a cette notion de, voilà, pour avoir la gaieté, pour être bien, parce que vous avez un tirage quand même qui m'apparaît quand même très positif, si je puis dire, il va falloir savoir aussi aller de l'avant, savoir aussi mettre les énergies de son côté, et tout simplement se poser de bonnes questions et faire les choses. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce premier tirage. J'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose pour ceux qui l'ont choisi. On va aller voir le poisson maintenant. Hop. Alors, le poisson. Hop. Le poisson. Premier ressenti de ce que j'ai par rapport à cette carte, c'est, on va dire, être dans une forme de stratégie, dans une forme de réflexion, dans une forme de ruse, soit de ruse par rapport à soi-même, enfin par rapport aux autres vis-à-vis de soi-même, mais il y a aussi à la fois savoir faire un travail sur soi, savoir avoir une réflexion, cette carte nous indique qu'il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Par contre, autant par exemple dans l'autre tirage, on me disait, le conseil était, allez, il faut savoir foncer. Là, je vous dirais plutôt, ça c'est appréhender les choses, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'avoir une subtilité, diplomatie, grâce, si je puis dire, ou autre. Quand je dis grâce, il y a toute une manière de dire les choses, toute une manière de présenter les choses. En quelque sorte, certes, il faut agir,
mais agir avec une certaine réflexion et agir pour vous. Il ne faut pas savoir non plus se tirer une balle dans le pied, en quelque sorte. On est vraiment dans la... On peut voir cette notion de stratégie, on peut voir cette notion... Certains pourraient vous dire une notion de duperie, mais moi je vous dirais une notion de réflexion. J'aurais plutôt tendance à vous dire que vous êtes là, vous devez, on va dire, faire cette notion d'échec. Je crois que c'est une notion de partie d'échec. Vous devez placer votre pion. Vous êtes peut-être un cerveau contre deux cerveaux. Il ne faut simplement pas aller trop vite. Vous avez les capacités, vous avez les possibilités de vous en sortir. Il faut simplement que vous... prenez le temps de faire les choses. On est dans pas de précipitation et pas d'énervement. Douceur, finesse et je dirais presque écoute. Seront vos meilleurs alliés. Ça fait un peu politique mon histoire. Je suis désolé, c'est un peu comme ça que je le ressens. Alors là, on est vraiment dans cette notion de stratégie, comme quoi les cartes, quand elles veulent parler ensemble, elles veulent parler ensemble. Là, nous avons l'araignée. Je me permettrai de faire une pause sur l'araignée. L'araignée a une très très forte symbolique, même dans beaucoup d'oracles, hein, même l'oracle G, araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin. Mais là, on voit cette araignée, là j'ai toujours eu le ressenti dans le Barinika, l'araignée est la tisseuse de toile. Donc on est toujours dans cette notion de se préparer. Il faut savoir connaître son domaine, connaître son activité, connaître les personnes qui sont autour de soi. On est dans cette notion de... autant l'autre tirage était l'anticipation, ou se projeter, là on est plutôt dans la préparation, dans la réflexion. Vous avez tous les paramètres, vous avez tous les indices autour de vous. Ne vous braquez pas à vouloir agir sans prendre en compte tout ce qu'il y a autour de vous. Toutes les personnalités, je vous dirais, qu'il y a autour de vous. Ne soyez pas à vouloir, là j'ai un peu le ressenti de ne soyez pas à vouloir défoncer la toile d'araignée. À moins d'être très gros, vous pourrez le faire. Mais si vous êtes, on va dire, simplement un gros insecte, vous pouvez y rester dedans. Donc ça ne sert à rien de lutter contre un ordre quelque part établi, c'est apprenez à savoir contourner ou à appuyer au bon endroit ou d'avoir la bonne technique en quelque sorte. Voilà, là nous avons le ghost, le fantôme, nous avons le rituel, on est là-dessus, l'éclipse, la vieille femme, et nous avons comment on fait, je sais plus le nom comme ça, ce qui sert à préparer le fil pour les machines à filer en quelque sorte. C'est pas l'épingle, c'est la... Enfin bon, ça va me revenir. Donc on est bien dans cette notion de savoir analyser l'environnement, savoir l'environnement. Là nous avons le fantôme. Alors le fantôme, là je ne le verrai pas forcément comme l'esprit en soi, l'interprétation première. Là on est sur une guidance, hein, qu'on soit bien d'accord. On n'est pas sur partir sur des choses plus spirituelles ou autres. Là par rapport au fantôme, sachez voir la réalité des choses, sachez voir les circonstances. Ne voyez pas des fantômes, en quelque sorte, ne vous mettez soit pas des peurs ou ne vous fixez pas des objectifs. Le fantôme, il y a ce côté immatériel, en quelque sorte. Là, je leur ai ce côté, cette interprétation, entre guillemets. Donc, voyez les choses matérielles et ne soyez pas dans une forme d'irréalité, si je puis dire, sans offenser aucune... comment vous dire, sensibilité de chacun. On parle vraiment d'une interprétation, d'une association de cartes, hein, qu'on soit d'accord. Parce que là, j'ai cette notion de savoir le matériel, de savoir le palpable. Avec la carte du rituel, sachez faire les choses en bonne et due forme, sachez faire les choses avec une certaine méthodologie, en quelque sorte, avec une certaine... défoncez pas des portes ouvertes, ou faites les choses en ordre, en quelque sorte. On est dans cette notion de savoir prendre la notion du sacré. Cette carte du rituel nous indique pas forcément une histoire de magie, qu'on soit d'accord, hein. C'est ce côté de savoir faire les choses en bonne et due forme, en temps voulu, avec, excusez-moi pour mes mains, faire une chose très réglée, sans n'oublier aucun ingrédient. Sachez mettre vraiment tout associé pour pouvoir avoir cette éclipse. L'éclipse, c'est, on va dire, la rencontre, la symbiose, enfin pas la symbiose, d'avoir la rencontre, l'unité de deux éléments qui peuvent être contraires.
pour un relationnel, c'est savoir comprendre son côté opposé, ne pas se dire je vais faire ceci, il va avoir telle réaction. Apprenez à connaître la personne si on parle d'un relationnel. Et sachez, je ne veux pas dire de vous plier à l'autre personne, mais sachez mettre suffisamment d'eau dans votre vin pour que cela soit moins fort. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, pour que ça soit buvable en quelque sorte. Sachez faire la bonne part des choses et vous arriverez à avoir cette union, entre guillemets, comment vous dire, cette rencontre, cet accord entre vous et les événements qui font partie de votre vie de façon simple et naturelle. La carte de la vieille femme est soit vous pouvez avoir conseil par rapport à une personne qui vous est proche, une personne qui vous est, soit une personne âgée justement, soit quelqu'un qui est fort, comment vous dire, qui est proche de vous depuis fort longtemps, où j'ai là par contre une autre interprétation que je ressens, ou ne pas savoir retomber dans un schéma justement que vous avez déjà connu par le côté ancestral, par le côté passé en quelque sorte. Et surtout pourquoi je dis ça en polarité avec le fantôme, c'est ne pas retomber dans vos vieux fantômes, dans vos vieux schémas, dans vos vieux doutes ou dans vos fausses manœuvres qui ne vous ont pas été concrets et surtout profitables. Là, on est par l'épingle à savoir tisser un fil, tisser le nouveau fil de votre vie, un autre fil de votre vie. Sachez vous préparer un autre, entre guillemets, d'autres circonstances. Ça me fait penser au parc Les Tisseuses de Vie de la mythologie. Donc là, on est toujours dans... On a toujours quand même une grande part de libre arbitre. Et là, c'est vous qui possédez, vous pouvez tisser votre fil différemment. Moi j'adore quand les jeux, c'est quand même prodigieux, quand tout se reflète en quelque sorte de la même façon. Nous avons stratégie au début, nous commençons par le Sweet Ladies. Nous avons la toile, l'araignée, et en carte où je ressentais cette forme de préparation, et nous avons de nouveau la ruse. Sachez, voilà, on est vraiment dans la notion que la spontanéité c'est bon, la non-préparation ça vous mènera nulle part. Sachez, comme on dit, ayez raison gardée, soyez très objectif et vous avancerez dans une plus grande lucidité, une plus grande sécurité. On est quand même quelque part dans la notion de prudence. Si vous ne faites les choses un petit peu en début du bon sens, ça pourrait être une semaine un petit peu plus compliquée, si je puis dire. Voilà ce que je peux voir à ressentir pour ce tirage. On va voir le livre. C'est une très belle carte que j'aime beaucoup. Je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je me répète, excusez-moi. C'est une carte où il y a une forte énergie, pour moi, de passionnel. On sent cette étreinte, cette passion. On sent que par rapport à la posture du visage, on peut presque deviner le regard de chacun, si je puis dire. On est dans une forme d'exaltation, je dirais, une forme de passion, quelque chose de brûlant, quelque chose d'ardent. Vous avez besoin, excusez-moi, c'est tourné là, vous avez besoin, on va dire, de retrouver une certaine flamme. À la fois, nous avons la polarité du livre, la carte entre guillemets des secrets. Moi, le livre, il y a aussi l'interprétation du savoir des connaissances, des formations. Je vous dirais que vous êtes des personnes passionnées par rapport à plusieurs domaines. Vous avez pu avoir éteint votre passion ou dû calmer votre passion, mais c'est comme si le côté passionnel, le côté exalté revenait sur cette période, je vous dirais, cette semaine ou peut-être un petit peu après, en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à laisser libre cours à votre passion, n'hésitez pas à vous nourrir de cette passion, toujours en ayant une forme de raison gardée. Certes, parfois il est bon de se lâcher aussi. On est par cette énergie du boomerang, d'un retour de quelque chose, d'un retour de flamme.
Alors là, j'ai un retour de flamme qui n'est pas forcément le côté, l'interprétation négative, mais le retour d'une... on va dire, c'est comme si c'était des braises qui reprenaient feu. C'est comme si le boomerang vous ramenait soit une réponse, soit du grain à moudre, soit une forme. Soit vous trouvez un accessoire, soit vous trouvez, par exemple, je vous donne un exemple, hein, pour ceux qui sont passionnés de cartomancie ou autres, qui pendant un moment vous étiez contenté de certains jeux, commençaient à vous lasser, vous ne trouviez pas forcément quelque chose qui vous relance une flamme ou qui vous rapporte quelque chose, et là d'un seul coup c'est comme si cela revenait, cela repartait en quelque sorte. Voilà, d'accord. Là, dans ce que je peux voir à ressentir, on est dans un retour qui va vous apporter grande joie, comment vous dire, grande joie, grande satisfaction en quelque sorte, comme l'impression de se retrouver. Alors, j'ai peut-être des mots un peu forts, mais enfin, il y a une notion de plaisir qui revient. Par la carte du scarabée, et là je dirais la carte du scarabée et de l'arbousier, exactement, dans ce que je ressens, il faut continuer à rouler sa bosse, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui vous donne grande joie, et c'est comme si vous recommenciez ou vous repreniez un autre travail, une autre activité, une autre passion ou d'autres échanges, qu'on soit d'accord. Par contre, il y a l'ombre noire, la darkness. Enfin là on voit un regard très très noir. Parfois certaines personnes peuvent voir à ne pas vous comprendre, ou on peut voir à être dans une... On peut avoir le ressenti d'être mal jugé en quelque sorte. Je vous dirais que malgré tout, sachez apprécier ce retour, sachez apprécier ce qui vous revient, ce qui vous fait plaisir, et reprenez votre chemin malgré certains préjugés, certaines... comment vous dire, incompréhension de votre entourage. Du moment que vous faites ce que vous avez à faire, vous continuez le chemin de votre les grandes lignes de votre vie en quelque sorte. Du moment que ça n'a pas un côté toxique, ça ne vous empêche pas de payer vos factures, de vivre ce que vous avez à vivre. Aménagez-vous votre part. Là, nous avons l'encre dans le sens que c'est quelque chose. L'encre pour moi est une donnée temporelle, quelque chose qui vous tient depuis un certain temps, qu'il y a eu des difficultés, mais là que c'est aussi l'encre qui se pose au fond de l'eau. C'est un côté où c'est une passion qui peut voir à s'installer, qu'il faut installer en quelque sorte. On a quand même cette notion d'environnement qui n'est pas fondamentalement pour, en quelque sorte. Il y a une notion de critique, de concurrence, de personnes qui sont un peu plus dans la médisance. Mais la carte finale, c'est l'étoile. Donc, sachez prendre pour vous, sachez faire pour vous, accepter. Ça peut demander un petit peu plus de temps que cette semaine, qu'on soit d'accord. Ça se trouve, cette semaine, vous avez repensé à quelque chose, à quelqu'un, une situation ou un projet ou une envie qui vous revient. Et ça va revenir, entre guillemets, par la loi de par la synchronicité, en quelque sorte. Mais tout du moins, au moment où cette flamme revient, sachez faire comme le scarabée, recontinuer à reconstruire, à rouler votre bosse, à rouler votre boule, si je puis dire, malgré les mauvais regards, les mauvaises interprétations de certains, si je puis dire, puisque vous arriverez à ancrer. Par contre, j'ai simplement là un ressenti si c'est quelque chose qui peut avoir un attrait au matériel. Ne dépensez pas trop, en quelque sorte, ne vous enflammez pas, en quelque sorte. Si vous faut 3 choses, je vous donne un exemple. S'il vous faut 3 livres pour avoir ne les achetez pas tous les 3 en même temps, cela pourrait voir à vous apporter un petit déséquilibre. Achetez-en un par un. Déjà le temps d'étudier le premier, il faut savoir prendre son temps. Le temps au temps, en quelque sorte. Voilà ce que je ressens. Mais malgré, pour revenir à la première interprétation, laissez les autres de côté, faites-vous plaisir. De toute façon, c'est quelque chose qui est plutôt positif puisque vous en avez l'étoile. Peut avoir un débouché, peut avoir une satisfaction. Pour ceux, là, d'un seul coup, que c'est se remettre dans une formation, cela peut voir à vous apporter quelque chose en finalité. Si c'est une formation professionnelle, il n'y a pas de fermeture, si je puis dire, à ce que cela puisse voir à vous apporter un débouché sur le futur ou un complément. Qu'on soit d'accord, tout du moins il n'y a pas la notion d'échec. Et c'est ça qu'il faut, je vous dirais que c'est presque ça qu'il faut voir en premier. Et là nous avons la carte de la tortue, enfin la carte du ralentissement. On sent que c'est pas prodigieux, on sent que c'est pas rapide, mais on est entre guillemets, je vous dirais, on est sur un peu le lièvre et la tortue.
Là, c'est plus ça qui me revient en quelque sorte. Donc, rien ne sert de partir vite, il faut savoir partir à point. C'est plutôt comme ça que je le ressentirais. Prenez votre... Et là, on est sur deux histoires de rythme. Prenez votre rythme. Et cette carapace, on pourra tout vous mettre sur la carapace, vous serez protégé. Mais voilà, si on vous dit qu'il faut aller plus vite, n'allez pas plus vite. Si on vous dit que vous y consacrez trop de temps, continuez à consacrer le temps qui vous est nécessaire pour évoluer à votre rythme. On est dans cette notion de rythme, de ralentissement. Ça demandera du temps de toute façon. Mais ça, qui va doucement, va sûrement. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai comme ressenti. Donc, fiez-vous à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous nourrit émotionnellement parlant. Donc, voilà ce qui ressort par rapport à ce tirage. J'espère que cela vous a rapporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et j'y répondrai toujours. Pour ceux que la présentation dérange, je m'en excuse, mais je ne peux pas faire autrement à l'heure actuelle. C'est pour que j'en ai pas envie, mais c'est que je suis pas pour la... Enfin, pour l'instant, j'ai pas l'envie de faire des vidéos où on voit mon visage, parce que pour moi, on est plus sur les cartes. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez mes mains, peut-être que pour certains, ça apporte un désagrément. Mais on est là plus pour les cartes que pour autre chose. Donc je vais faire ce coup-ci un vrai petit sondage, n'hésitez pas à y répondre, ça m'aidera à développer ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez mes vidéos et que mes vidéos vous plaisent et à activer la cloche de notification. Même pour mes abonnés, n'hésitez pas à regarder que vous avez bien activé la cloche de notification. Parce que j'ai l'impression qu'il y a Google, YouTube change, c'est bizarre. Donc il faut bien vérifier, il y a des choses qui peuvent voir à se changer, à se transformer. Donc et également, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à très vite.